Thérèse. C'est bon. Alors coucou tout le monde, comme promis, je vais vous faire une petite recette. On va faire des churros aujourd'hui. Donc c'est ma crevette qui est en train de filmer, étant donné qu'il y a qu'elle qui peut filmer les vidéos. Donc on en profite pendant qu'elle est à la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire des churros? C'est pas compliqué, il faut 250 g de farine, 25 centilitres d'eau, d'ailleurs je les ai oubliés. Je vais les chercher tout de suite. Bouge pas, bouge pas. Hop. Alors, c'est là. 25 centilitres, ça fait 250 millilitres d'eau. Je la prends tout de suite. Voilà, j'avais oublié ça. Donc 25 centilitres d'eau, 3 œufs, 125 g de beurre, qui sont là, une pincée de cannelle. Voilà. Alors, sur la recette que j'ai vue, moi, c'était marqué en centilitres le sucre. J'ai mis à peu près 20 grammes. Moi, je pense que ça suffit amplement. Et une pincée de sel. Un peu de cannelle aussi, une petite pincée de cannelle pour donner du goût. Voilà. C'est pas compliqué. Normalement, vous devez tamiser la farine. On va pas s'emmerder avec ça. Voilà. Vous prenez les ingrédients, tous. C'est-à-dire la farine, l'eau, le sucre. Bon, moi ça va, j'ai un batteur, donc j'ai un robot, donc ça va tout seul. Le beurre. Voilà. La pincée de sel. Voilà. Une petite pincée de cannelle. Hop, je vais peut-être prendre de l'autre côté, ce serait la plus simple. Alors la cannelle, ça donne du goût. Vous voyez, juste ça, ça suffit amplement. Il faut savoir que la cannelle, c'est très fort, donc faut pas en mettre des tonnes. Ça sert strictement à rien. Mes 3 œufs. Alors, il faut savoir que pendant ce temps-là, comme vous pouvez le voir, mon huile est en train de chauffer. Nous, c'est une huile spéciale qu'on utilise uniquement pour les churros. Donc, quand on s'en sert pas, on la met dans un bidon d'huile. Parce qu'après, si vous faites cuire les churros dans la friteuse, où vous faites cuire vos frites, vos churros risquent d'avoir le goût de frites. Voilà. Donc après, je ne m'embête pas. Voilà. Hop. Et allez, alors faites gentiment au départ parce que vous allez vous en retrouver partout, la preuve. Donc vous attendez que ça se mélange bien, l'ensemble. Voilà. Alors si votre pâte est trop liquide, vous rajoutez un peu de farine. Vous allez voir que c'est pas au gramme près. Il faut que ça soit relativement épais. Donc normalement le beurre vous le faites fondre, mais là j'ai pas envie de m'embêter, vous voyez. Le beurre va se mélanger tout seul. Donc là je regarde ce que ça donne. Là vous voyez par exemple elle est trop liquide, donc on va pas s'embêter. Faut que votre pâte soit relativement, on va dire, liquide, assez solide en même temps. Vous voyez, faut pas vraiment se baser sur les recettes. Faites ça, surtout voilà, la cuisine ça se fait, on va dire,
à l'œil. C'est à vous de juger, quoi. Vous faites... Faut que votre pâte ait une certaine consistance. Si elle n'a pas cette consistance, vous voyez que ça commence à devenir intéressant là. Commence à avoir une bonne consistance. Donc, après, c'est au jugé, hein, voilà. Je pense qu'une cuillère de farine, là, ça devrait être bon. Bon, ça en fout partout, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, en même temps, c'est moi qui nettoie, donc voilà. Bon, ça fait du bruit, hein, je suis désolé. Voilà. Là, vous voyez, elle a une bonne consistance. Vous voyez, j'ai rajouté à peu près une 50aine de grammes de farine pour qu'elle ait une certaine consistance. Vous voyez. Faut toujours se baser un petit peu, on va dire, à l'œil. Ça sert à rien de se baser sur les recettes exactes des gens. Vous voyez, là, vraiment, voilà. Comme vous pouvez le voir, ah tiens. Donc, maintenant, pour pas vous embêter, au lieu d'avoir une poche de pâtisserie, etc., bah vous prenez un sac congélateur. Hop. Et là, vous allez vous en servir comme poche à douille. Voilà. Donc vous prenez votre pâte. Je pense que mon huile elle est assez chaude, donc ça va aller. Voilà. Vous remplissez votre poche avec la pâte en question. Bon, je sais, c'est laborieux. Hein. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, crevette, ça tient. Voilà. Vous mettez votre pâte dans la poche. Voilà. Vous savez, les forains, ils s'embêtent pas à faire leur pâte au gramme près. Hein. C'est vraiment... en général, c'est fait à la va-vite. Ça n'empêche pas que ça soit bon. Par contre, l'important, c'est que votre huile soit bien chaude. C'est pour ça que j'ai mis à l'avance à chauffer mon huile, justement, pour qu'elle soit bien chaude, pour que ça saisisse bien les churros. Voilà, j'ai bientôt fini. Alors là, j'ai fait la recette pour à peu près 8 personnes. À peu près. Mais voilà, à peu près, hein, grosso modo, je pense qu'on peut en faire plus même. Déjà 8 personnes, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Hop. Alors par contre, là faites pas faire ça à des enfants, hein, parce que voilà, ça risque d'être un peu chaud. Parce qu'on joue avec quand même de l'huile bouillante. Donc après, vous prenez votre poche, votre sac congélateur, vous en faites une poche. Voilà. Vous voyez, comme ça. Et là, vous prenez une paire de ciseaux. Faites pas attention au bazar. Voilà. Vous coupez le bout. Vous gardez un ciseau à la main. Parce que vous voyez, hop. Et voilà. Après, vous pouvez faire à la longueur que vous voulez. Hein, voilà. Et là, vous avez des churros. Bon, qui n'ont pas la même forme que dans les fêtes foraines. Hein, eux, ils ont le matériel pour. Et voilà comment faire des churros. Après, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette recette va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine fois pour une recette. Bisous tout le monde!